et messieurs, bienvenue sur Metro News. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le président de la République annonce dans une adresse à la nation qu'il a lancé les consultations préalables à la désignation du nouveau Premier ministre. Le chef de l'État promet un gouvernement inclusif. Le Parlement n'a pas encore reçu la lettre de démission du Premier ministre. L'annonce a été faite par le président du Grand Corps, Joseph Lambert. Après plusieurs jours de fermeture suite aux violences recensées à Port-au-Prince, l'ambassade américaine a repris les services de visa pour immigrants et non-immigrants ce lundi 16 juillet 2018. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Le chef de l'État haïtien Jovenel Moïse débute cette semaine une nouvelle étape de son mandat, confronté aux protestations de plusieurs secteurs et aux manifestations de l'opposition qui réclament sa démission. Le président Moïse devra, dans le meilleur délai, désigner un nouveau Premier ministre. Le Premier ministre démissionnaire Jacques Lafontan, proche du chef de l'État, restera en poste pour liquider les affaires courantes. Monsieur Moïse, dans une adresse à la nation samedi, a assuré qu'il lance les consultations préalables à la désignation du Premier ministre. Je comprends la situation de beaucoup de compatriotes, le chômage, la faim, la misère. Je travaille pour eux. Je vais continuer les consultations avec toutes les institutions, le Parlement, les partis politiques et les acteurs, les secteurs plutôt organisés dans la société, pour que je puisse choisir un nouveau Premier ministre pour conduire le gouvernement et rassembler toutes les forces vives dont la nation sans perdre de temps, pour former un gouvernement inclusif qui aura pour mission de soulager la misère du peuple, développer l'agriculture, l'énergie et les infrastructures dans le pays, de prendre toutes les mesures et actions pour maintenir la stabilité politique et sociale, encourager les investissements pour créer des richesses et des conditions qui permettront à tous les Haïtiens de vivre mieux dans le pays. Il faut dire que la semaine écoulée, suite aux émeutes, le président Moïse avait rencontré des représentants de plusieurs secteurs de la vie nationale. J'ai fait beaucoup de consultations, j'ai consulté des personnes qui ont été victimes, des partis politiques, la société civile, des organisations populaires et beaucoup d'autres groupes dans la société. J'ai engagé le dialogue avec les partenaires internationaux, j'ai écouté les revendications de toutes les personnes et de plusieurs secteurs, j'ai analysé ces revendications. L'État fait tout ce qu'il est capable pour donner de bonnes réponses à leurs revendications. Pour le Sénat de la République, Jacques Lafontan est toujours Premier ministre. Déclaration du président du Grand Corps, 48 heures après la séance d'interpellation à la Chambre basse. Jusqu'à ce lundi, 2 heures de l'après-midi, Joseph Lambert affirmait n'avoir reçu aucune lettre de confirmation de démission de la part de l'exécutif. Consultation politique, profil du prochain chef du gouvernement. Nous ne sommes pas encore là, c'est ce qu'a déclaré le sénateur du Sud-Est, qui insiste cependant sur la nécessité d'instituer une loi sur la liquidation des affaires courantes. Nous allons faire une loi pour nous... Combien de temps ça doit prendre pour liquider les affaires courantes? Ah ben justement, la Constitution ne prévoit pas de temps, il ne prévoit pas une limite pour liquider les affaires courantes là. Par contre, si nous avons une loi, surtout sur la roulette des présidents de commission concernés, et pour dire les affaires courantes ne doivent pas dépasser 15 jours. Il ne doit pas dépasser 2 mois. Là, ça a le président dégager pour mettre un Premier ministre avant la période. Là, ça a le président connaît qu'il y a une limite. Et passer limite, il faut que nous disions si limite ça a passé tout, qui ça qui doit faire et autres, etc. Patati patata. Le Sénat, pour qu'on ait même profil avec personne, ni avec chef de l'État. Lors de sa séance d'interpellation à la Chambre des députés, le Premier ministre Jacques Lafontan a annoncé qu'il avait déjà remis sa démission au président de la République Jovenel Moïse. Il a fait remarquer qu'il avait pris cette décision avant même de venir au Parlement. Lors d'une brève intervention à la tribune du Parlement, M. Lafontan a remercié le président de la République qui avait fait choix de lui comme Premier ministre.
Je n'étais pas à la recherche d'un emploi, je voulais tout simplement servir mon pays. C'est ce qu'a déclaré l'ancien directeur de l'hôpital Sainte-Croix de Léogane. À n'importe quel désordre, on pointe du doigt le Premier ministre, bien que du point de vue opérationnel, ce n'est pas lui qui dirige les troupes. C'est défendu Jacques-Guy Lafontan, qui a refusé d'assumer toute la responsabilité des violences du week-end dernier. Le Premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontan était sur la sellette après les violentes manifestations et émeutes de la semaine écoulée. Plusieurs secteurs, notamment les membres du Forum économique du secteur privé, avaient ouvertement réclamé sa démission. Le bloc majoritaire à la Chambre des députés s'était désolidarisé du chef du gouvernement. Suite à cette rencontre qui s'est tenue jeudi après-midi, une soixantaine de députés, membres de l'Alliance parlementaire pour Haïti, proche du pouvoir en place, avaient exigé la démission de ce dernier. Le président de la République, Jovenel Moïse, avait fait choix de Jacques-Guy Lafontan comme Premier ministre le 22 février 2017. Il avait pris la tête de la primature en mars 2017, après la ratification de sa déclaration de politique par les deux chambres du Parlement. Pour nous aider à comprendre tout ce qui s'est passé au Parlement ce week-end, nous avons avec nous sur le plateau Luckner Garo. Alors Luckner, selon des observateurs, les propos du Premier ministre en ce qui concerne qui devrait diriger le pays sont stigmatisants. Il confie qu'il a eu cette leçon de son père. Vous qui étiez sur place, comment vous interprétez d'une telle déclaration? Alors, ce qu'il faut comprendre, Laurent, c'est que le Premier ministre était en train d'improviser. Ce discours, encore cette intervention du Premier ministre devant l'Assemblée, ce n'était pas l'intervention préparée à l'avance. Parce que là, il y a tous ces paramètres qu'il faut maîtriser. Le Premier ministre était venu au Parlement avec ses ministres. C'est un Jacques-Guy Lafontan qui était venu affronter les députés, présenter un bilan et voir s'il peut s'en sortir avec un vote de confiance. C'était ça l'idée. Ou encore, est-ce que le forum allait être infirmé et que la séance n'allait pas parvenir jusqu'à la phase du vote? C'était ça l'idée. Lorsque le Premier ministre voit, ou encore le chef du bloc majoritaire voit qu'il n'y a pas moyen pour le PM de s'en sortir, donc il a demandé une suspension. Au cours de la suspension, selon les versions officieuses, il aurait été décidé que Jacques-Guy Lafontan remette sa démission. Donc le Premier ministre qui est venu à la tribune avec un discours non préparé était en train d'improviser. Donc dans cette improvisation, il est venu avec ce conseil ou encore cette phrase de son papa qui lui disait que c'est pas seulement, en fait, c'est pas mon Pétionville à Kinskov qui pour diriger le pays. Cependant, un petit seulement pourrait faire la différence. Donc, s'il y avait seulement derrière la phrase, ou encore, c'est pas mon Pétionville à Kinskov seulement qui pour diriger le pays, ça pourrait peut-être avoir un autre impact. Mais il faut prendre la déclaration dans un contexte d'improvisation. Donc, ce n'est pas préparé, prémédité. Donc là, il y a le député Jerry Tardieu qui est monté au créneau pour dénoncer ces affirmations. Evans Paul aussi estime que c'est malheureux qu'un Premier ministre puisse tenir de tels propos, mais ça vaut ce que ça vaut, puisque c'était dans un moment d'improvisation. Donc, est-ce que ça peut dédouaner le Premier ministre? Non, mais ce n'était pas écrit quelque part, il n'était pas venu dire ça à la tribune. Donc voilà un peu ma compréhension de la situation, parce que j'étais là et j'ai compris aussi que c'était un Premier ministre déstabilisé, qui prenait la parole, qui venait à peine de comprendre qu'il n'était plus Premier ministre, qu'il fallait qu'il laisse tomber. Et un jour avant, il s'accrochait à son poste. Donc c'est un Premier ministre abasourdi, déstabilisé, qui a pris la parole devant l'Assemblée samedi dernier. Très bien. Alors, lors de cette séance, le Premier ministre a également déclaré, nous citons, « À n'importe quel désordre, on pointe du doigt le Premier ministre, bien que du point de vue opérationnel, ce n'est pas lui qui dirige les troupes. » Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? On va revenir sur le week-end écoulé. Après les émeutes et les pillages, le Premier ministre a été objet de critiques, de vives critiques. Donc, il a assumé. C'est justement à cause de ces situations que des secteurs ont demandé la démission du Premier ministre. Donc, cette déclaration traduit la frustration du Premier ministre Jacques-Guy Lafontan. Donc, qui a encaissé toutes ces critiques, ces reproches, maintenant qui est face à sa décision de laisser la primature. Maintenant,
le chef du gouvernement est le chef du CSPN, le conseil qui gère la police nationale. Mais le CSPN est composé du directeur général de la PNH, de l'inspecteur général et de certains autres ministres. Donc, le Premier ministre n'est pas seul au CSPN. Il en est le chef, bien sûr. Donc, le Premier ministre Jacques Lafontaine voulait faire ressortir. Et on a vu que pendant ces 2 jours de pillage, de scènes de violence, on dit que la police était passive. Et on accusait le Premier ministre Jacques Lafontaine. Il est le chef du CSPN et il fallait qu'il se dédouane et faire comprendre que si la police n'a pas été active, si la police n'avait pas fait son travail, ce n'était pas uniquement sa faute. Ou encore, ce n'était pas sa faute. Parce que le malaise existe entre la PNH et le gouvernement ou encore le reste du CSPN. Le Premier ministre a dit que si on ne prend pas des mesures nécessaires, la PNH peut devenir un monstre comme ce fut le cas avec l'armée d'Haïti. Et là, ça nous renvoie à l'arrêté du 28 mai, si je ne m'abuse, lorsque le Premier ministre avait pris un arrêté pour demander au directeur général de la PNH d'attendre son approbation pour certains exercices comme les transferts, etc. Donc, ce qui veut dire que l'exécutif avait compris ou encore voulait mettre fin à une série de pratiques au sein de la PNH. Et l'arrêté a été vertement critiqué. Là, on comprend que le Premier ministre voulait revenir à la charge et montrer que la PNH, il y a des soucis dans l'organigramme même de la PNH qu'il faut corriger. Maintenant, a-t-il tort, a-t-il raison? On attend peut-être une réaction de la PNH. On va dire que j'ai essayé d'avoir le directeur général, mais jusque-là, c'est sans succès. Sans succès. Eh bien, on attend. Ouais. Alors, le chef du gouvernement, il a également fait savoir qu'il avait déjà remis la veille sa démission au président de la République avant d'aller au Parlement. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un vice de procédure à ce niveau? Là, les députés sont presque unanimes à dire que si le Premier ministre avait déjà remis sa démission avant de venir au Parlement, il ne devait pas venir et prendre la parole à la tribune de l'Assemblée. Donc, que ce soit les députés proches du pouvoir, ou encore les députés qui supportaient l'action gouvernementale, ou encore les députés interpellateurs, ils sont unanimes à reconnaître que si Jacques Lafontaine avait déjà remis sa démission, en quel titre et qualité est-ce qu'il était au Parlement samedi? Donc, la question fait débat. Il y a même un député, par exemple, Jean-Marcel Leméran, qui estime que Jacques Lafontaine devait laisser le Parlement avec des menottes parce qu'il s'est fait passer pour un Premier ministre, qu'il n'était pas, s'il avait vraiment remis sa démission, et ce serait usurper un titre. Donc, le débat est lancé. Évidemment, les hommes de loi auront leur mot à dire. Est-ce que si vraiment il avait remis sa démission, il ne devrait pas prendre la parole à la tribune parce que seul le Premier ministre en fonction a entré au Parlement par le Premier ministre démissionnaire. Donc, est-ce qu'il a vraiment violé la loi? Est-ce qu'il mérite la prison? Là, les hommes de loi doivent placer le mot du droit. Par contre, il y a aussi les versions officieuses, comme je vous ai dit, qui laissent croire que le Premier ministre aurait pris sa décision lors de la suspension de séance. Donc, dire qu'il avait déjà remis sa démission au chef de l'État, c'était pour lui une porte de sortie, parce que la décision aurait été prise sur place au Parlement. Maintenant, que ce soit une porte de sortie, ça aurait été un mensonge, ou est-ce que vraiment il avait remis sa démission? Maintenant, la question se pose sur sa présence au Parlement. Mais là, je crois qu'il faut d'abord définir est-ce que c'était vrai ou non, et si c'était vrai, est-ce qu'il avait le droit d'être au Parlement? Oui. Ou peut-être est-ce que le président avait, lui, accepté cette démission? Il a dit que le président avait accepté. Donc, c'est j'ai remis ma démission et le président avait accepté. C'est ce qu'il a dit à la tribune du Parlement. Donc là, tout le débat, c'est de savoir est-ce qu'il a péché en venant au Parlement si vraiment il avait démissionné, ou est-ce que c'était pour pouvoir échapper à un vote de censure qu'il a tenu ses propos. Mais là, ça aurait été un mensonge. Très bien. Dans les deux cas, il faut juger. Alors, le président du Sénat, Joseph Lambert, avait mis en question justement cette démission de Jacques Lafontaine. Est-ce qu'entre-temps, la situation a évolué? On va dire oui, parce que là, cet après-midi, donc lundi après-midi, là, le président du Sénat a reçu une correspondance du président de la République
Jovenel Moïse qui fait état de la démission de Jacques Lafontaine. Et du même coup, le président confirme la correspondance que Jacques Lafontaine lui aurait adressée avant d'aller au Parlement. Donc maintenant c'est correct parce que le président Joseph Lambert, ce qu'il voulait, c'était une démarche institutionnelle, c'est-à-dire Jacques Lafontaine a démissionné, il n'est pas question de venir à la tribune et dire que j'ai démissionné. Il faut que ça respecte les principes administratifs, que le président reçoive une correspondance du chef de l'État, parce que le Parlement, quand même, est co-dépositaire de la souveraineté nationale. Donc, l'exécutif dirige le pays avec le Parlement. Donc, quand le Premier ministre est devant les députés et affirme qu'il a démissionné, il fallait, selon Joseph Lambert, qu'il remette une copie de la correspondance adressée au président et que le bureau de la Chambre basse puisse prendre acte de cette démission. Mais dire comme ça qu'on a démissionné, pour Joseph Lambert, c'était pas correct. Et finalement, il a reçu la correspondance cet après-midi. Très bien. Alors, Luc Néa, le Premier ministre, il a démissionné. La suite? La suite, c'est remplacer le Premier ministre. et comment? Bien sûr. Et comment? C'est là la question, c'est d'abord lancer la consultation. Et justement, cette correspondance du chef de l'État adressée au président du Sénat, Joseph Lambert, fait mention d'une rencontre mardi, donc demain mardi, avec le chef de l'État pour lancer les consultations. Donc, le président Jovenel Moïse doit rencontrer le président du Sénat et aussi le président de la Chambre basse, Gary Bodo, pour lancer les consultations autour du prochain choix. Le Premier ministre doit être choisi par le président et ratifié par le Parlement. Mais pour aller plus vite, le président voit d'abord avec les présidents des deux branches du Parlement quel serait le meilleur profil afin de ne pas avoir la navette, je choisis, vous ne ratifiez pas, on choisit encore. Donc si on se met d'accord déjà sur le profil, eh bien, je peux faire un meilleur choix et vous allez ratifier tout de suite. Donc c'est un peu ça l'idée. Et là, les consultations vont être lancées dès demain mardi, je crois. Magnifique. Merci Luc Néa. Un plaisir, Laurence. Les représentations diplomatiques en Haïti annoncent la reprise au cours de cette semaine de leurs activités interrompues suite aux émeutes du 6 juillet 2018. L'ambassade des États-Unis reprend les services de visa pour immigrants et non-immigrants ce lundi 16 juillet 2018. L'ambassade américaine à Port-au-Prince est ouverte aux services de citoyens américains de routine et d'urgence. Les personnes qui ont raté leur rendez-vous doivent envoyer un courriel à acspap@state.gov pour demander un nouveau rendez-vous. Toutefois, l'avis de voyage pour Haïti continue d'être au niveau 4, c'est-à-dire recommandant de ne pas voyager en Haïti. De plus, le département d'État a démenti les rumeurs faisant état de la présence de troupes américaines en Haïti. Le département de la Défense, dans une note, explique qu'aucun soldat américain n'a été envoyé en Haïti. Nous sommes au courant des manifestations qui se déroulent en Haïti. Pour le moment, le département de la Défense américaine n'a pas été appelé en assistance. Selon le Pentagone, les photos et vidéos postées sur les réseaux sociaux concernent l'intervention des militaires américains après le passage de l'ouragan Matthew en septembre 2016. Le département d'État lance un appel au calme en vue de la pacification du territoire haïtien. Par ailleurs, le gouvernement français déconseille tout projet de voyage en Haïti. Le ministère français des Affaires étrangères impose des restrictions à tous les citoyens français souhaitant se rendre en Haïti suite à la flambée de violence. Les vols des compagnies aériennes Air France et Air Caraïbes ont repris depuis le 10 juillet dernier. Les autorités françaises demandent aux citoyens de rester vigilants dans leurs déplacements, tout particulièrement en province. Quelques centaines de membres de l'opposition ont manifesté samedi à Port-au-Prince lors de la séance d'interpellation du Premier ministre Jacques Lafontaine. Partis du Bel-Air, comme d'habitude, les manifestants ont emprunté l'autoroute de Delma avant de bifurquer à Delma 40B, puis ils sont descendus sur Bourdon.
Ils en ont profité pour déverser des détritus dans les rues. Ils ont également tenté de dresser des barricades de pneus enflammés, mais la police a pu intervenir afin de les en empêcher. Les protestataires voulaient se rendre aux abords du Parlement, mais la police a dû faire usage de gaz lacrymogène et tirer en l'air pour disperser les manifestants. Notons que lors de cette nouvelle manifestation de l'opposition, une équipe de Radio et Télémétropole a été agressée par des manifestants. Et si ces actes d'intolérance se poursuivent, nous serons obligés de ne plus assurer la couverture de ces mouvements de rue. 5 prisonniers ont été grièvement blessés lors d'une tentative d'évasion qui a eu lieu dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 juillet à la prison civile des Gonaïves dans le département de l'Artibonite. Une information qui a été confirmée par le commissaire du gouvernement des Gonaïves, maître Marie-Paul Claire-Juste Valentin. Le chef du parquet de la Cité de l'Indépendance a fait savoir que 5 prisonniers sont sortis blessés lors des affrontements avec les gardiens. Maître Marie-Paul Claire-Juste Valentin a indiqué que les agents de la PNH ont vite repris le contrôle de la prison qui est actuellement sous contrôle. Les activités ont repris à l'Office d'assurance véhicules contre tiers ce lundi. Les crises à répétition qui secouent cette institution depuis environ un an ne sont pas encore dénouées, mais les syndicalistes ont estimé nécessaire de rouvrir provisoirement les services après des semaines d'inactivité. C'est ce qu'a expliqué leur porte-parole, Rudy Saint-Just. Pour l'heure, les opposants au comité de restructuration se disent dans l'attente d'une décision de la présidence relative au replacement de cette structure dont le mandat est arrivé à terme le 30 juin dernier. C'est ce qu'a indiqué M. Saint-Just. Parallèlement, il en a profité pour annoncer la tenue d'une audience mardi à la Cour des comptes concernant le dossier des centaines d'employés mis en disponibilité. Et ça fait nous-mêmes nous dit, depuis commission, si on bagaille là, après 30 juin, si on bagaille, nous avons sommé. Même j'ai demain, si nous allons devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ensemble avec employés mis en disponibilité. Et nous allons faire des quoi entre nous-mêmes, qui sont syndicats et employés qui révoquent illégalement, et le ministère des Finances et la commission de l'OAVCT. Le grève là, il est levé provisoirement sur toute étendue nationale. Et après 3 mois de fait fermé, 2 semaines après de l'ouvrir de fonds de grève, M. a devenu transférer Madame Constance, qui est administratrice là, parce que Madame n'a pas d'accord si payer le mois de juin, parce qu'elle a dit qu'il faut payer le mois d'avril, le mois de mai. Les transférer, nous, ouais, monsieur n'a pas respecté l'engagement nous avons avec le conseiller président. Automatiquement de retourner dans la grève là encore. Mais nous voulons arriver jusqu'à là pour 30 juin pour le mandat fini. Effectivement, 30 juin, le mandat fini. Nous reconnaissons, nous pas reconnaître l'autorité dans la boîte là. Et ça fait nous-mêmes, au niveau institution, nous lever grève là. Provisoirement, le temps pour nous le président. C'est vrai, nous comprenons que sont minuscules par rapport à ça pour régler par le gouvernement. Le temps pour la faire consultation pour le Premier ministre, pour la déposer pièce devant le Parlement. Bon, ça prend du temps. Bon, nous-mêmes, qui étaient plus vigilants, nous lever grève là provisoirement en attendant, nous tonnons. Et remettre directeur général là pour revendication nous capable prendre en compte. Depuis on répond avec revendication nous pas grève encore qu'a fait nos AVCT. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt pour une autre édition de Metro News.